Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va pouvoir parler de comment prendre soin de votre peau. Avant ça, il faut savoir que votre peau elle est constituée de 3 couches. Épiderme, derme et hypoderme. Également d'élastine, de collagène et d'acide hyaluronique. Du coup, je vais pouvoir vous présenter une routine de soins qui va être adaptée à tous les types de peau, qu'elles soient sensibles, grasses, mixtes, normales, etc. Du coup, on va pouvoir commencer par la première étape qui va être le nettoyage de peau. Pourquoi faire le nettoyage de peau? Pour éliminer du coup tous les facteurs extérieurs sur votre peau, que ce soit la pollution, le vent, le froid, le soleil, etc. Vous pouvez utiliser un savon, un gel nettoyant ou une mousse nettoyante, vraiment la texture que vous préférez du moment que vous nettoyez votre peau. Ensuite, vous rincez à l'eau, vous utilisez soit une lotion tonique, soit une eau micellaire. Personnellement, je préfère utiliser une lotion tonique, c'est le mieux on va dire puisque ça enlève l'effet desséchant du calcaire qui se trouve dans l'eau. L'eau micellaire, vous pouvez plutôt l'utiliser en démaquillage à la place d'une huile ou d'un lait démaquillant. Ensuite, vous appliquez un sérum sur votre peau. Je vous rassure, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça permet de faire pénétrer les actifs de votre prochain produit plus en profondeur dans votre peau. Généralement, en plus un sérum, c'est une texture fluide, ça pénètre assez vite dans votre peau, donc franchement c'est top. Ensuite, vous appliquez un contour des yeux. Pareil, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Ça va avoir un effet décongestionnant pour les cernes et les poches et avoir l'effet du coup moins fatigué. Ensuite, une crème de jour pour favoriser le maintien de l'eau dans l'épiderme. L'épiderme, c'est la première couche de votre peau. Et pour également l'hydrater, la protéger, faire comme un bouclier protecteur face aux facteurs extérieurs. Et ensuite, vous faites la même routine pour le soir et vous appliquez du coup une crème de nuit, à savoir que la journée, votre peau elle est en mode défense, donc ça va être une crème plutôt hydratante, protectrice. Et la nuit, votre peau est en mode réparation. Donc ça va être plutôt une texture riche parce que du coup, la crème pénètre toute la nuit et vous n'avez pas la peau trop grasse non plus. Le soir, généralement, ça ne dérange pas. Ça va permettre de vraiment réparer la peau en profondeur toute la nuit. Donc ça, c'est une routine de soins que vous pouvez faire chaque jour. Par contre, évidemment, il faut changer de produit environ tous les 3 mois, parce que tous les 3 mois, 3-4 mois, on change de saison, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Votre peau a besoin de différents besoins. Pour l'hiver, par exemple, elle a besoin de beaucoup plus de réparation, puisque il fait beaucoup plus froid l'hiver que l'été. L'été, ça va être des textures plus fluides, donc quelque chose juste pour hydrater, mais pas non plus de trop gras, puisqu'on va vite transpirer avec le soleil, ça va pas être bien. C'est vrai qu'il faut vraiment changer de produit tous les 3-4 mois pour pas que votre peau s'habitue aux mêmes produits. Sinon, si par exemple vous utilisez les mêmes produits pendant 1 an, au bout d'un moment, les produits que vous appliquez sur votre peau ne font plus effet parce que votre peau est trop habituée aux mêmes produits. Du coup, c'est normal que vos produits ne fassent plus effet sur votre peau. C'est pour ça qu'il est vraiment important de changer votre routine de soins tous les 3-4 mois. Une fois par semaine, il est important de faire un gommage pour éliminer les cellules qu'on appelle mortes. Parce que du coup, vous avez des cellules qui s'entassent, il faut les gommer pour qu'ensuite ce que vous mettez, que vous appliquez sur votre peau pénètre à 100% et pas à 50% si je puis dire. Donc ça, vous pouvez le faire une fois par semaine. Il existe 2 gommages différents, un qu'on appelle mécanique et un qu'on appelle on va dire chimique enzymatique. Quelle est la différence des deux? Du coup, on va avoir le gommage mécanique qui est un gommage manuel à grains. Généralement, vous le sentez, ça peut être sous forme de gel ou sous forme de pâte. Ça va être un gommage avec des microbilles. Ça peut être des microbilles de coco, de jojoba, des coques d'amandes, des coques d'abricot. Et vous sentez vraiment que ça exfolie, que ça gratte, donc c'est très bien. Le deuxième, c'est le gommage enzymatique avec des enzymes. C'est un produit, un gel généralement. Vous l'appliquez sur votre visage, vous laissez agir quelques minutes et ça va grignoter vos cellules mortes en profondeur. Si voilà, vous avez la flemme d'exfolier, de gratter votre peau, entre guillemets, vous faites un gommage enzymatique. On ne trouve pas ça partout, généralement c'est plus des gommages professionnels. Mais vous pouvez le faire quand même à la maison, il y en a en vente. Et le gommage enzymatique, c'est généralement avec des acides de fruits, donc il ne faut pas être allergique, il faut surtout faire attention à ça. Par la suite, vous appliquez un masque. C'est très important de faire le gommage et le masque, pas que le masque seul ou pas que le gommage seul. Parce que quand vous avez gommé votre peau avec le gommage, le masque va permettre de pénétrer vraiment en profondeur dans votre peau et vous allez avoir une nutrition plus. Donc après, il existe plein de masques, qu'elles soient hydratants, anti-âge, pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches, etc. Mais vous avez
avez vraiment plein de textures différentes, que ce soit en gel, en crème, en masque. Vous savez, comme chez Sephora, juste vous l'appliquez, vous le retirez, c'est 5-10 minutes, franchement c'est top. Voilà du coup pour votre routine de soins que vous pouvez faire chez vous à la maison. Donc je sais, ça prend du temps, il faut prendre le temps, mais si vous voulez avoir une belle peau, il faut avoir une bonne routine de soins. Du coup maintenant je vais pouvoir vous parler de ma routine de soins et je vais pouvoir également vous présenter les produits que j'utilise moi à la maison, sachant que comme je fais des saisons, j'ai toujours des produits en cadeau que j'utilise pas sur le moment même. Là, actuellement je suis en train d'utiliser des produits Esthederm en sérum, crème de jour. Et ça fait plus de 2 ans que je les ai. À savoir qu'un produit, vous pouvez le garder 3 ans s'il n'est pas ouvert. Du moment qu'il est ouvert, vous avez une date, je vous montrerai tout à l'heure, de péremption qui est de 6 généralement à 12 mois. Mais au-delà, le produit est périmé, donc il faut le jeter. Mais si jamais vous avez des produits que vous n'avez pas le temps de les utiliser de suite, sachez que vous pouvez les utiliser du moment que vous l'ouvrez. Après, vous avez la date de péremption dessus. Je voulais également vous parler des produits que vous achetez en supermarché. Il faut éviter, moi la première je l'ai fait, mais c'est mieux d'acheter des produits en institut ou alors dans des spas ou dans des grossistes comme Bully Bellule. En supermarché, les produits sont constitués de beaucoup plus d'eau que de produits, si je puis dire, efficaces. Vous trouvez les produits beaucoup moins chers. Bon allez, il est moins cher, je vais le prendre. Mais du coup, il est moins actif parce qu'il y a plus d'eau dans le produit que de produits vraiment quasi. Alors que quand vous achetez des produits en institut, en spa ou dans des grossistes, le produit est beaucoup plus cher. Mais le produit est plus qualitatif parce que vous avez beaucoup moins d'eau et plus de produits. Donc le produit va être plus efficace. Après les marques, honnêtement, moi j'en ai testé plein. Mais faites attention à ce que vous achetez. Je vous dis pas d'acheter une crème à 105 € parce que si vous achetez une crème Chanel, alors vous êtes contente, je sais pas si le produit est efficace ou non, je l'ai jamais testé, mais vous payez beaucoup plus la marque que le produit en lui-même. On est tous d'accord. Voilà, ça peut être du Sisley, de la Prairie, vous payez beaucoup plus la marque que le produit en lui-même. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Nivea. Alors, c'est pas mauvais. Moi, des fois, quand je demande des routines de soins à mes copines, j'utilise Nivea. Parce que Nivea, c'est accessible à tout le monde, que c'est une marque connue. Mais si vous pouvez éviter, évitez aussi. Donc, du coup, je vais vous présenter ma routine de soins. Moi, pour ma routine de soins, je me nettoie le visage avec un savon. Donc, je les mets dans des petites boîtes comme ceci. La marque du savon, franchement, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai. Pourquoi j'utilise des savons? Parce que ça dure une éternité. Franchement, moins 2-3 mois. Parce qu'un gel nettoyant, vous l'avez... que ce soit en 200 ou 400 ml et en un mois vous n'avez plus rien. Donc ça c'est pour le matin. Voilà, mon savon il est tout petit. Mon savon pour la nuit. Donc savon pour la nuit, savon pour le jour. D'ailleurs je fais une petite aparté. Mais en déo je prends de la pierre d'Alain. Je prends plus des déos en cheat. La pierre d'Alain, bon j'en ai presque plus. Franchement c'est des petits morceaux maintenant. Ah je l'ai fait tomber. Franchement c'est trop bien. Je transpire beaucoup moins avec. Du coup ça dure encore plus longtemps dans le temps. Franchement c'est hyper économique. Donc si vous avez l'occasion de tester, testez. Parce que pareil les déos, vous faites pchit, pchit, au bout d'un mois vous n'avez plus rien. Du coup en lotion c'est une lotion tonique de chez Payo. C'est 400 ml. Je l'avais eu en cadeau quand je travaillais en Guadeloupe. Et franchement c'est top. Moi j'adore. J'ai un sérum de chez Esthederm comme je vous disais. C'est des produits pareils que j'avais eu en cadeau quand j'étais en saison à Courchevel. Crème de jour, Esthederm aussi, à l'acide hyaluronique, très important. Et ma crème de nuit pour le soir, pareil, c'est Esthederm. Et c'est une crème à la gelée royale. Ah, j'ai oublié de vous montrer mon contour des yeux. C'est de la marque Ole Risk. J'arrive pas à prononcer. Ça fait longtemps que je l'ai et il m'en reste encore beaucoup. Vous en mettez vraiment très peu, c'est juste là et surtout vers l'extérieur. Après je vous montrerai comment bien appliquer votre produit. Pour mon gommage à base d'amande douce, il est top. J'ai un gommage pour les lèvres aussi. Alors j'ai ce masque là de chez Sephora. J'ai pas encore testé à l'aloe vera. J'ai un masque aux pétales de rose et à l'eau de rose de la marque Savon. Et franchement comme ça dure longtemps et c'est top. Une lotion tonique de la marque Nivea. Donc j'utilise aussi Nivea. Comment appliquer vos soins au niveau de votre peau? Surtout, n'oubliez pas votre cou parce que tout le monde applique sur le visage. Il ne faut pas oublier le cou parce que quand vous vieillissez, votre peau a tendance à descendre vers le bas. Mais également le cou, si vous faites que des soins sur votre visage et pas sur votre cou, on va voir la différence. Du coup, quand vous appliquez une crème, vous faites un gommage, peu importe, vous appliquez votre crème toujours vers le haut. Si je peux avoir une astuce à vous donner, vous faites comme un sourire, comme ça. Toujours vers le haut pour vraiment remonter les tissus et pas que vos tissus descendent. Parce que si vous appliquez votre crème comme ça, vous avez tendance à descendre au tissu de la peau comme ça. Du coup, on n'a pas envie de se retrouver comme ça, mais plutôt comme ça, avec les tissus tendus. Donc toujours comme ça.
de l'intérieur vers l'extérieur, surtout au niveau des cernes. Quand vous appliquez même votre crème, si vous n'appliquez pas de contour des yeux, vous pouvez tapoter et bien travailler comme ça vers l'extérieur. Vous allez être un petit peu rouge, vous allez activer la circulation sanguine parce que pour quand on a des cernes, d'ailleurs moi j'en ai même si j'ai de l'anti-cerne, parce que du coup la circulation sanguine se stocke ici. J'ai des cernes marquées, oui. Donc vers l'extérieur, on remonte comme ceci et tout le temps vers l'extérieur. Les amis, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau.